Bonjour à tous, moi je m'appelle Yann, je suis effectivement en doctorat. J'ai eu il y a quelques mois de ça une subvention qu'on appelle une CIFRE. Donc c'est une convention industrielle de formation par la recherche qui me permet à la fois d'être salarié d'une entreprise, donc en l'occurrence d'une mutuelle, la G2R La Mondiale, et rattaché à un laboratoire de recherche qui est le laboratoire Elvis, laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Donc comment ça se matérialise? C'est du temps partagé, donc du temps de présence partagé, 2 jours en entreprise et le reste du temps en laboratoire. Voilà. J'ai une thématique de recherche qui porte sur l'activité physique, la santé et la performance en entreprise. J'ai un focus un peu particulier sur des problématiques en santé que sont la sédentarité et l'inactivité physique. Et finalement, tout l'enjeu de mon travail serait de comprendre, d'étudier comment on pourrait promouvoir les activités physiques et ou sportives en entreprise en prenant en considération à la fois le profil des collaborateurs, donc des salariés, en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, et en prenant en considération également les contraintes de l'entreprise. Donc contraintes de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire des contraintes de nature organisationnelle. Est-ce que finalement mes activités physiques, je peux les mettre dans le temps de travail? Ou bien c'est du temps perso pris par le salarié. Des contraintes de nature plutôt organisationnelle, environnementale, pardon, donc plutôt environnement physique. Est-ce qu'au sein de l'entreprise, j'ai des locaux qui sont dédiés à la pratique d'une activité physique et des contraintes plutôt d'ordre contextuel? Est-ce que finalement le climat social dans mon entreprise est suffisamment positif pour favoriser une démarche d'activité physique en entreprise? Bon, voilà un peu le cadre de mon travail de recherche. Alors ce que je vous propose pour que ça soit un peu plus interactif, c'est d'utiliser un outil de présentation qui s'appelle Kahoot. Donc, soit vous avez la possibilité de le télécharger par l'application, soit c'est pas grave, vous utilisez un moteur de recherche, par exemple Google, vous mettez Kahoot, K-A-H-2-O-T, et vous prenez, c'est le premier site. Et vous allez arriver sur une première page avec 2 onglets. Premier onglet, c'est le login. Donc pour entrer le login, c'est très simple. Donc on va monter le... Ah non, pardon, il va cliquer sur classique. Voilà. Donc le numéro de code va être affiché en haut de l'écran. Voilà. Donc il faudra taper sur le premier onglet 79, 57 et 475. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur Enter, Entrée. Et puis là, il y a une deuxième page qui s'affiche. On va vous demander de rentrer un nom, un prénom. Et tous les noms vont venir s'afficher en bas de l'écran du vidéoprojecteur. Donc pendant que ça charge. Donc moi, je suis dans ma première année de doctorat. Donc pendant cette première année, on a un gros travail à faire bibliographique. Donc l'idée, c'est de lire des études scientifiques, de collecter un maximum d'informations pour avoir une connaissance un peu précise de la thématique dans laquelle je travaille. Donc ce que je vous propose au travers l'utilisation de l'application Kahoot, c'est de vous faire partager quelques données scientifiques qui, moi, me semblent intéressantes. Voilà l'idée. Est-ce que tout le monde a pu s'enregistrer? C'est tout bon? On va partir du principe que c'est OK. Alors juste avant qu'on commence, je vous explique le déroulement. Donc, vous allez avoir 4 questions. À chaque fois, vous avez un seul choix possible, même s'il y a plusieurs réponses positives. D'accord? Donc, la question elle est affichée en haut de l'écran. Les réponses sont affichées en bas de l'écran. Vous avez 3 ou 4 réponses. Associées à la réponse, vous avez une image. Donc, c'est un fond de couleur différent avec une forme géographique à l'intérieur, géométrique, pardon, à l'intérieur. D'accord? Donc, vous regardez l'écran. Dès que vous avez fait votre choix, vous regardez l'image. Et l'image sera la même représentée sur l'écran de votre portable. L'idée, c'est de cliquer sur l'écran du portable. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, vous allez voir, c'est très intuitif et vous allez pouvoir le faire naturellement. Au sens, je m'arrêterai dès la première question. D'accord? Et juste pour terminer, à chaque fois que vous répondez juste, vous avez des points, mais le nombre de points augmente en fonction de la vitesse à laquelle vous répondez. Plus vous répondez vite, plus ça rapporte des points. Est-ce que c'est à peu près clair? Je ne sais pas. On va commencer. Allez. Vous allez en voir. There we go pour la première. Donc la première question. Quelle est la différence pour vous
entre le sport et l'activité physique? Là, vous avez 4 choix possibles. Vous avez un temps, il y a 30 secondes pour répondre. Est-ce que la différence, c'est de l'intensité? Est-ce que la différence, c'est parce que le sport il est plutôt réglementé et compétitif? Est-ce que finalement le sport, c'est un domaine d'activité physique? Ou est-ce que finalement, la différence vient du nombre d'heures de pratique par semaine? Alors, les bonnes réponses, à chaque fois, elles sont affichées avec le petit icône, là, vous voyez. Donc là, on n'a presque que des bonnes réponses. Donc effectivement, une des manières de définir le sport, c'est un domaine d'activité physique, et c'est plutôt réglementé et compétitif. Donc si je fais du foot dans un club, je m'entraîne la semaine, j'ai les matchs le week-end, je suis dans un championnat, donc c'est compétitif, et j'ai un arbitre qui réglemente le jeu, donc c'est réglementaire. D'accord ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'activité physique en règle générale? Je ne sais pas si j'ai le droit de vous faire participer. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'activité physique en règle générale? Très bien. Effectivement, c'est simplement un corps en mouvement, de manière générale. Quand un corps est en mouvement, vous mobilisez des muscles, et à chaque fois que vous mobilisez des muscles, la dépense énergétique augmente. On dit qu'on a 4 domaines d'activité physique. Le sport, qu'on vient d'évoquer, mais pas que. Il y a également les activités physiques de type loisir. C'est ce que vous faites quand vous allez dans les centres de fitness, plutôt organisées sous la forme d'exercice. Vous avez les activités physiques plutôt professionnelles. Et puis une activité physique qui est un peu plus en lien avec la santé, qui semble en tout cas un peu plus en lien avec la santé. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Le domaine de cette activité physique, que vous faites tous les jours, certainement. La marche. Donc on va plutôt considérer que c'est les activités physiques de la vie quotidienne. Aller faire du shopping, monter les marches d'escalier, entretenir sa maison, faire du jardinage. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce qu'on appelle donc les activités physiques de la vie quotidienne, et c'est une activité physique qui est très en lien avec la santé. La chose que je voulais vous dire, c'est que c'est une activité physique qui semble être assez accessible à tout le monde. Donc, dès que vous êtes en train de marcher, dans ce domaine-là, c'est bénéfique pour votre santé. On va passer à la deuxième question. Là, vous allez avoir le petit résultat en fonction des réponses. Donc le premier, ça sera PO, 890. Et la différence se fait surtout au niveau de la vitesse de réponse. Allez, chaud. En quoi l'activité physique est-elle bénéfique pour la santé? En tout cas pour ma santé. Est-ce que c'est bon pour le cœur? Est-ce que c'est bon pour la tête? Est-ce que c'est bon pour les capacités cognitives? Ou est-ce que c'est bon en vue d'une prévention pour éviter le développement de certaines pathologies, cancer, diabète? Allez, encore 12 secondes. Donc 4 le cœur, 3 le bien-être, 1 les capacités cognitives et 3 cancer, diabète. Toutes les réponses sont bonnes. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Effectivement, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête, c'est bon pour éviter pour prévenir en tout cas le développement de certaines pathologies, cancer et diabète. Et c'est bon également pour les capacités cognitives, qu'on pourrait définir de la manière suivante. Vous êtes en capacité de prendre une bonne décision face à un problème donné. Voilà comment on pourrait définir, une des manières de définir les capacités cognitives. La troisième question. Toujours Pau en tête, 1908 points. Mais Hervé pas très loin. Troisième question, quelle est la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique? Est-ce que cette différence, elle se situe au niveau d'être assis pendant le temps d'éveil? Est-ce que ça dépend du type de sport que l'on pratique? Ou est-ce que c'est simplement être en dehors des préconisations des instituts de santé? Moi j'ai pris l'exemple de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Allez, 5 secondes. Ok. Donc effectivement, on est sur la position assise et les préconisations. Est-ce que vous savez à quoi correspond la sédentarité? Est-ce que c'est plutôt être assis ou est-ce que c'est plutôt suivre les préconisations? La sédentarité. Non, vous ne savez pas. Alors ce que vous êtes en train de faire, c'est de la sédentarité. D'accord? Donc la sédentarité, c'est
la durée pendant le temps d'éveil en étant soit assis, soit allongé. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas la sédentarité en elle-même, c'est les temps de sédentarité. Plus ces temps de sédentarité sont importants dans la journée, plus ça a des effets néfastes sur votre santé. D'accord ? Et l'inactivité physique, c'est simplement être en dehors des préconisations, par exemple de l'OMS. Est-ce que vous connaissez les préconisations de l'OMS sur les modalités de pratique? Alors je vous donne un exemple. Par exemple, c'est simplement faire de la marche rapide 2h30 par semaine. Si vous êtes à 2h30 ou au-dessus, vous êtes dans les préconisations, c'est bénéfique pour votre santé. Si vous êtes en dessous, vous êtes considéré comme étant inactif ou inactif, et ça a des effets néfastes sur votre santé. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est l'idée de la balance. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir une pratique régulière de l'activité physique. Et là, je ne parle pas de sport, hein. Je parle d'activité physique de la vie quotidienne. Hein. Une activité physique régulière, mais également trouver les ressources nécessaires pour réduire vos temps de sédentarité, qui peuvent être présents, voire très présents, dans le monde professionnel. On passe 6 heures, 7 heures assis devant un bureau. D'accord ? Donc les deux sont importants. Allez. Et la dernière question, et après j'arrête de vous embêter, toujours pour en tête. Alors, je vous ai déjà donné des éléments de réponse pour la prochaine. Quelles sont les préconisations des instituts de santé concernant la pratique de l'activité physique et la sédentarité? 2h30 de marche rapide par semaine, l'utilisation de ce qu'on appelle des postes de travail actifs, faire un peu c'est mieux que rien, ou 5 activités physiques et sportives par semaine. Ah, tout le monde a déjà répondu. Ça va vite. Très bien, donc effectivement on a 3 réponses qui sont correctes, les 2h30, les postes de travail actifs, et faire un peu c'est mieux que rien. Alors, au niveau des préconisations, on est à 150 minutes, donc 2h30, d'activité physique d'intensité modérée. Ou bien on est à 1h15 d'activité physique d'intensité élevée. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'intensité élevée et l'intensité modérée? Non, pas de réponse, il y a une réponse là-bas. Allez. Donc il y a cette notion de transpiration pour vous, qui est plus présente effectivement sur les intensités élevées. La différence est assez simple, voilà comment on peut la définir. Quand vous êtes dans une intensité modérée, par rapport à la position assise, le cœur bat un peu plus vite, la fréquence respiratoire augmente légèrement, et quand vous pratiquez avec quelqu'un, vous êtes en capacité encore de pouvoir parler confortablement. Intensité élevée, le cœur bat très vite, vous êtes essoufflé et vous n'êtes plus en mesure de parler. Voilà comment on pourrait définir. Quand je parle de marche rapide, je parle d'intensité modérée. Voilà. Alors juste un petit point sur les postes de travail actifs. Je vous ai ramené un Swiss Ball. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, dans le milieu professionnel, on a parfois, notamment pour le secteur tertiaire, des temps de sédentarité extrêmement importants. Gonzalo, il peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. Donc en fait, la stratégie qu'on pourrait utiliser, ça c'est les travaux de Carr, c'est retirer la chaise, mettre plutôt le Swiss Ball. Et l'idée est la suivante. Quand vous êtes assis sur une chaise, la dépense énergétique est égale presque à 0. Quand vous êtes assis sur un Swiss Ball, vous avez à peu près la même position, mais là vous avez un déséquilibre. Quand vous êtes dans un état de déséquilibre, vous mobilisez des muscles pour vous tenir droit. Et cette mobilisation, elle augmente la dépense énergétique, légèrement. Et c'est cette différence de dépense énergétique qui permet que ça soit bénéfique pour vous. Qu'est-ce que tu en penses, Gonzalo? Ça va? Donc voilà une des stratégies qu'on pourrait utiliser dans le monde professionnel, justement pour contrecarrer les effets délétères de la sédentarité. Et puis juste pour terminer, je reviens sur un peu c'est mieux que rien. Alors, vous avez les préconisations des instituts de santé, et si, peut-être qu'il y en a dans la salle qui se trouvent dans ce cas-là, il y en a certains qui peuvent me dire, moi je suis un peu éloigné de ces préconisations, j'ai des contraintes familiales, j'ai des contraintes professionnelles qui ne me permettent pas de faire mes 2h30 de marche rapide par semaine. Alors ça, ce qui est intéressant, ça c'est les travaux de Pat, qui montrent bien que
L'important finalement, c'est pas d'atteindre, alors si, c'est d'atteindre les préconisations, mais ce qui est important, c'est le niveau de départ à laquelle vous commencez. Et ce qui est important, c'est la progression que vous allez avoir. Si vous me dites que vous faites 10 minutes d'activité physique par semaine, si vous rajoutez une session de 10 minutes sur la semaine d'après, cette augmentation est bénéfique pour votre santé. Et le deuxième point qui est important également, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 5 heures de sport par semaine pour que ça soit bénéfique. Les travaux de Pat montrent que des sessions de 8 à 10 minutes suffisent pour que ça soit bénéfique pour vous. Donc ce qui me semble important de retenir, c'est que faire un peu, c'est mieux que de rien faire. Voilà. Donc là, on va pouvoir aller voir les scores. There we go. Pour voir si c'est toujours... Et du coup, effectivement, normalement, on avait les 3. Bon, bah ça sera Pau. Qui est Pau, alors? Qui a gagné? Bravo. Bravo, bravo. 4116. Et bravo qui est pas très... Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.